Coucou tout le monde. Là, je vais vous parler là de jeunesse presque éternelle. Je vais revenir sur une vidéo que j'ai vue hier, dans, Légende, interviewée par, Guillaume Pley, un chirurgien, je crois que c'était un chirurgien. C'est pas la vidéo entière que j'ai vue, c'est, juste un post et où il parlait rallongement, de la vie. Il disait le gars qu'apparemment, avec l'IA, déjà d'ici 2035, on pourrait vivre jusqu'à 150-160 ans et il disait aussi et je suis persuadée que la personne qui vivra, 1000 ans est déjà née. Et en fait, ça m'a ramené, comme toujours, en fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, ça m'a ramené à la question que Michael une des questions que Michael m'a posées, il y a quelques années, où il m'a demandé si je voulais vivre 1500 ans. En fait, j'en ai déjà parlé. Des fois, il me demande régulièrement: «Est-ce que tu veux faire» enfin, il me demande, non, c'est faux. Il m'a demandé quelques trucs, surtout au début où on était ensemble, des autorisations, en fait, même s'il sait que ça va être fait, mais il a besoin de mes autorisations. Si jamais je disais non, ben, voilà, mais pour, me préparer, en fait, à aller dans le sens où ils veulent qu'on aille. Et donc, en l'occurrence, il m'a demandé ça. Alors, comme pas mal de choses, enfin, je dis pas mal, il y en a pas des dizaines non plus, c'est vraiment des choses importantes. Mais, comme à chaque fois qu'ils m'ont demandé quelque chose comme ça, je dis: «Oui, OK». Je sais, j'ai confiance, je sais que s'ils me demandent ça et c'est pas le genre à parler en l'air, c'est que c'est possible. J'en suis persuadée. Comment ça va arriver? Je n'en sais rien parce que voilà. Enfin, j'en sais rien. Si maintenant je le sais. Au moment où ils le font, ils me le disent, je ne sais pas, je le crois, et puis moi, peu importe, je continue d'avancer, et de faire ce que j'ai à faire et c'est justement ça, juste le secret, en fait. Je sais comment on fait, c'est l'instant présent. C'est juste se ramener toujours plus dans l'instant présent et là, en l'occurrence, par rapport à la vieillesse, au vieillissement du corps, l'instant présent, c'est l'éternité. Dans l'instant, il y a rien d'autre qui existe. Donc s'il y a pas de passé, il y a pas d'avenir, il y a que l'instant, il y a forcément pas, tout le poids, du passé qui fait que le corps vieillit, toutes les croyances, enfin les croyances, en même temps, voilà. Mais en tout cas, voilà, toutes les croyances, allez, qui font que, le corps vieillit, en l'occurrence et il y a pas tout ça donc du coup, s'il sait pas qu'il doit vieillir, il vieillit pas et s'il est toujours au même endroit, dans l'espace-temps, en fait, parce que le corps vieillit dans l'espace-temps, en fait, le plus le temps soit, tu défiles dans le temps, forcément plus il vieillit, mais s'il y a plus d'espace-temps dans ton esprit, si plus rien d'autre n'existe, forcément il vieillit pas. C'est comme ça que ça marche, en fait et donc plus, les vibrations sont élevées, et là je parle en termes de pas juste humains, hein, au niveau des êtres multidimensionnels, plus leur temps de vie, après il y a encore autre chose, il y a des passages dans d'autres dimensions parce qu'on a déjà, mais qui reste un choix. Après c'est un choix. Je vais partir là de cette dimension parce que j'ai déjà, suffisamment appris là à ce niveau-là. Mais ce qui fait que des êtres de la nature vont vivre, 600-800 ans et voilà, ce qui est très long, mais qui est pas non plus, l'éternité. Donc c'est une conscience qui est différente, des vibrations qui sont différentes en fonction des dimensions. Donc il y a ça et en fait là, ce monsieur disait qu'avec l'IA, on allait pouvoir, rallonger le temps de vie et cetera et moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est toujours ce parallèle que je vois entre les progrès de la science et ce qu'on est en train de d'amener et ce qui est prévu dans le spirituel et ce que je vis au quotidien parce que bon, ça c'est une chose, mais je vois bien ce qu'on fait, dans le quotidien, le travail qu'on fait avec l'énergie et cetera et en fait, c'est exactement la même chose. Donc c'est toujours pareil, il y a ce qui est en haut et en bas, ce qui est au ciel et dans la matière et dans la terre et c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas la même dimension et donc forcément que je le crois ce monsieur parce que j'ai déjà la réponse.
Alors, pour ce qui va être de tout ça, c'est évident que ce qui va être créé par l'intelligence, artificielle ou la science et voilà, va être réservé en tous les cas pendant bien longtemps à une élite parce que ça va avoir un coût phénoménal et donc ça va être très difficile d'y accéder et alors d'une part, alors dans le spirituel, c'est aussi réservé à une élite et ça va être difficile d'y accéder dans le sens où ça demande des sacrifices, ça demande un dépassement de soi que tout le monde n'est pas prêt à donner en fait, à faire et c'est tout. Par contre, c'est accessible à absolument tout le monde. Ça, c'est sûr et c'est gratuit. Pour le coup, c'est complètement gratuit. Heu, voilà et après ce qui va faire une différence aussi, c'est ce qu'on va en faire dans la matière. En fait, souvent ça risque d'être, enfin, mais de grandes chances que ce soit récupéré par le petit ego qui va, s'en servir pour avoir du pouvoir et cetera. Tout ce qui se passe, hein, voilà, ce qui se passe dans la matière et avoir toujours plus de pouvoir sur les autres. Alors que si c'est acquis par, un pouvoir de l'esprit, du coup, c'est tellement difficile, il faut tellement se purifier, pour pouvoir accéder à ça. Ça demande, d'être complètement, en accord avec l'univers et d'être dans une purification totale. Eh bien, je dis ça, bien que même dans les forces énergétiques, il y a des gens qui ont des pouvoirs spirituels et qui s'en servent pour le noir. Mais enfin voilà. En tous les cas, ça demande plus de lumière et de pureté pour arriver, à ça avec le pouvoir de l'esprit. Heu, ouais, surtout que vu, là où on va et ce qu'on est en train de créer dans l'énergie et avec le monde de la lumière, bon, on va plus être dans quelque chose de lumineux si on arrive à ça que le contraire. Mais bon, période de l'Atlantide, on a déjà vu aussi, que ces forces-là ont été reprises par le côté obscur, ce qui a créé la chute, de l'Atlantide en l'occurrence. Donc en fait, c'est un équilibre à sans arrêt réajuster, réajuster là aussi. Voilà, peut-être à un moment, il faut avoir beaucoup de lumière pour arriver à quelque chose et après, l'ego va rattraper et l'obscur va rattraper et voilà. Donc toujours rester dans l'équilibre. De toute façon, ça c'est quelque chose qui est permanent, qui sera et sera toujours. Le fil de l'équilibre, il est comme ça. Si tu veux pas tomber, il faut sans arrêt que tu sois, que tu te réajustes et voilà. Donc j'avais envie de partager ça, qui ça aura intéressé, tant mieux, c'est très bien, qui pas, tant pis, il ne sera pas arrivé jusque-là et en tout cas, peut-être que ça vous aidera à réfléchir, à comprendre encore des choses, aussi par rapport à l'instant présent et le pouvoir de l'instant présent qui est juste, infini en fait et voilà et puis, je vous dis, à bientôt. Ciao, ciao.